comme à son habitude, petit résumé de l'épisode précédent. Nous voilà donc à Antéor, où on en a profité pour grimper, pour continuer de broder la veste pour Balakako, à se baigner et explorer les fonds marins, avec en prime un petit tour de bateau offert par la voisine. On en profite pour contempler les magnifiques couleurs de la mer Méditerranée, pour enfin dire au revoir à tout le monde et reprendre la route, à travers la Camargue, les immenses plages de Sète, le port du Gros Dague, à finir par longer le canal d'Entre-deux-Mers, avec la fameuse remonte péniche de Montec, avec un petit tour de la ville de Béziers, sans oublier les difficultés qu'on peut rencontrer sur la route, mais aussi dans les gares. On arrivera à Lacano avec des plages bondées de monde. Heureusement qu'on avait le droit à ça le lendemain matin. On poursuit la route, à longer des champs de tournesol, à passer par le transborder de Rochefort, puis de nouvelles gares, pour enfin arriver au rêve de l'aborigène, avec ses fameuses jams enflammées jusqu'au bout de la nuit. Le week-end se termine par tourner une toupie offerte à Philippe au départ de son Tour de France. Quel plus beau finish de Tour de France qu'une Vélorussion universelle pour fêter ça, avec un max de vélo et un maximum de bordel. Nous voilà donc repartis à bloc, en bonne compagnie, avec Aline, une amie de Noémie qui nous suivra pendant une demi-journée, et la famille de Noémie, ses parents et son frère, qui nous suivra pendant une dizaine de jours. Pour ce programme, on longera la Loire, en traversant de nombreux ponts. Je les ai pas comptés, mais vous verrez dans la vidéo qu'il y en a quand même pas mal. On peut dire que la météo est avec nous pendant tout le mois d'août. Il a fait une moyenne de 34, peut-être 35 degrés. Bref, on avait chaud à en crever, on était bien mieux à rouler. Après un Tour de France, je dois avouer que les voies vertes de la Loire sont vraiment très bien aménagées. Voilà arrivé à Saumur sous un temps bien dégueulasse. Il flotte, il y a du vent. Bref, c'est pas des meilleures arrivées.
On a quand même profité pour faire un tour de la ville. Pour ma part, j'en ai profité pour jouer un peu de musique dans la rue. Et on a fini par visiter une cave avec la famille de Noémie. Nous voilà donc dans cette fameuse cave. Bienvenue à Château-Langlois, Crémant-Loire. On a profité pour visiter une partie des dizaines de kilomètres qui composent le milieu souterrain de la ville, avec des millions de bouteilles qui représentent un trésor inestimable. Et ça se poursuit avec une petite dégustation. Quand je dis petite, on a dû boire peut-être 4, 5 verres. Des petits certes, mais de très bons vins. Place à la dégustation. Mais avant ça, on nous donne quelques informations sur la couleur, la robe, les bulles, les différentes caractéristiques de différents vins. Et tout de suite après, on passe au deuxième verre, direct. Puis un troisième. Et à la fin de la dégustation, on se sent un peu désinhibé. Il a fallu reprendre la route après tout ça. La Loire est riche de patrimoine. Il y a d'énormes bâtiments avec une magnifique architecture. Petite pause à Tours, ville gorgée de patrimoine. Et on en profitera pour visiter le vieux Tours et manger avant de repartir. Vous l'aurez compris, le vélo, c'est aussi des galères. Il se passe toujours des choses imprévues. On avait pourtant regardé sur la carte qu'on pouvait passer par là, et effectivement on pouvait y passer, mais ça demandait un léger coup de main. Et bien évidemment, comme toujours, on trouve une solution. Pendant ces jours, nous avons initié les parents de Noémie au bivouac, chose qu'ils n'avaient jamais faite. Et le matin, ça nous permet de contempler ce genre de spectacle.
voilà au mythique château de Chambord. On s'arrêtera ici pour manger et on en profitera pour faire le tour du château. Très belle surprise en arrivant à Orléans, magnifique ville. Je dois avouer que j'ai fait mon premier petit trip touristique et j'ai appris pas mal de choses. Notamment que la ville a été reconstruite à 80% à l'identique. Les parents de Noémie viennent de nous quitter. Son frère continue à se joindre à nous pendant encore une journée avant qu'il retourne en vélo jusqu'à Chambéry. Et voilà à quoi ressemble un bivouac lorsqu'il fait 26 degrés dehors. Ça, c'est la magie du bivouac. Avoir des spots uniques qui nous permettent d'admirer ces couleurs. On a roulé de nuit, et ça jusqu'à 23h, avant d'arriver à un petit camping. Bien mérité, je dois l'avouer. Et à ce moment-là, je suis bien content d'avoir de très bons feux sur mon vélo. Et c'est reparti, à danser, chanter. C'est ça la vie en vélo, juste se laisser aller et donner des coups de pédale. Nous voilà arrivés à Dijoin et on est très content d'arriver ici pour pouvoir se baigner, se rafraîchir pour mieux repartir.
travailler pour les vendanges en Suisse. Mais on a pas mal pris de temps sur la Loire. Du coup, on s'est rapatrié sur la Bourgogne. Et ça tombait à pic. On y arrive. Quelques coups de fil à passer et on avait tout de suite trouvé du travail. Je me suis fait piquer par quelques moustiques et il a fallu trouver des ruses et astuces pour éviter de se gratter. Alors tous les moyens étaient possibles. Concluant ou non, j'ai tout essayé. De l'orage en prévision. On décide de s'abriter sous le stade de Paray-le-Monial. Dans la nuit, le gardien vient nous voir, nous ouvre les vestiaires et nous propose d'aller nous doucher, d'avoir des toilettes, de l'électricité, de l'eau, bref, le bonheur. On restera ici 2 jours, le temps que l'orage passe avant de repartir. Et on sent qu'on arrive en Bourgogne. Ça commence à se vallonner, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et ça remonte. Mais ça en vaut la peine une fois arrivé là-haut. Descente du kiff. Des kilomètres à descendre sans donner un seul coup de pédale, j'avoue, c'était bonheur. Et nous voilà arrivés à Meursault. C'est ici qu'on travaillera pour les vendanges. On posera bagages pendant 10 jours. Et ça va faire du bien de découvrir un nouveau travail, des nouvelles personnes, bref, une nouvelle dynamique qu'on accueille avec grand plaisir.